Bonjour à tous et bienvenue à la huitième leçon en électricité. Lors de la septième leçon, on a vu les symboles électriques et aujourd'hui, on va voir comment réaliser un départ moteur en triphasé, c'est-à-dire trois phases. Pour cela, il existe plusieurs solutions. Donc moi, la solution que j'ai retenue pour cette vidéo, c'est l'utilisation d'un sectionneur porte fusible, représenté ici, un contacteur représenté ici et un relais thermique représenté ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on réalise un câblage démarrage moteur, il faut s'assurer que le moteur est protégé contre les courts-circuits. Donc là, pour les courts-circuits, on va utiliser des fusibles de type AM, c'est-à-dire accompagnement machine, même si le terme qu'on utilise souvent c'est accompagnement moteur, mais le vrai terme c'est accompagnement machine. Donc on utilise les fusibles AM, ils sont de couleur verte d'ailleurs, et eux ils protègent seulement contre les courts-circuits. Et on utilise le relais thermique pour protéger contre les surintensités. C'est très important. Donc avant de câbler un moteur, on s'assure qu'il est protégé contre les courts-circuits et les surintensités. Il faut avoir également la possibilité de séparer la partie puissance manuellement, sachant que, on l'a déjà dit, un sectionneur ne doit jamais être utilisé en charge. C'est-à-dire que ici, quand je vais placer mon moteur quelque part ici, le moteur, lui, doit être à l'arrêt pour que je puisse ici manœuvrer. Si le moteur est en train de tourner, je n'ai pas le droit d'ouvrir ici le sectionneur. Le contacteur, donc ici j'utilise un contacteur, le rôle du contacteur, lui, il va me permettre de piloter la fermeture des contacts et l'ouverture des contacts de façon électrique. Donc ici on le fait manuellement et avec le contacteur on va le faire électriquement. Et bien sûr ici, comme je vous l'ai dit, on a le relais thermique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce relais thermique, lorsqu'il va y avoir une surintensité, le relais thermique, lui, il va s'enclencher. Mais il faut vraiment faire attention à ce petit détail, c'est que le relais thermique, ici, il ne va pas couper. C'est-à-dire que les électrons ils vont continuer à passer. Et la coupure, elle ne se fait pas au niveau du schéma de puissance, mais sur le schéma de commande, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ça, c'est hyper important. Donc ici, on a le schéma de puissance, sectionneur porte fusible, fusible AM, couleur verte, et c'est bien écrit AM. Donc ici on a le contacteur moteur et ici on a notre relais thermique avec le moteur. Donc ça c'est le schéma de puissance, sachant que là j'ai trois phases. Donc on prend les phases ici et on les câble. Donc pour le schéma partie puissance j'aurai ça et pour le schéma partie commande j'aurai ça. Donc ici bien évidemment je passe par un transformateur 400 volts et je sors avec un transfo 24 alternatif pour venir ici alimenter mon contacteur moteur. Ici, ce qu'on a ici, c'est le contact du relais thermique, parce qu'il faut savoir que au niveau du contact relais thermique, ici, j'ai deux contacts, un normalement ouvert et un normalement fermé. Et pour la partie commande, je prends le normalement fermé, que lui il est représenté par, ici on lit 95 et 96, donc par le
numéro 95 et numéro 96. Donc ici, je branche bien le normalement fermé. Et quand le relais thermique il va disjoncter, et ben, ce n'est pas ici que ça va s'ouvrir, mais bien là que ça va s'ouvrir. Et le fait que ça s'ouvre ici, et ben, le fait que ça s'ouvre, mon KAM, lui, n'est pas alimenté. De ce fait, forcément, les contacts que j'aurai ici, et ben, ils vont s'ouvrir et le moteur s'arrêtera de tourner. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, ici, faites très attention, parce que lui, quand il va se disjoncter, et ben là, il n'y aura pas de coupure physique, mais plutôt coupure sur la partie commande du KM1. Donc, pensez bien à câbler cette partie. C'est hyper important. Donc après, le schéma, il est assez simple. Hein. Donc ici, j'ai un bouton arrêt. Là, j'ai un bouton d'arrêt d'urgence. Il faut faire attention hein, entre le bouton d'arrêt d'urgence et le bouton arrêt normal. Ici, j'ai un bouton marche. Et ici, j'ai mon KM1. Donc ici, quand je vais donner une pulsation ici, j'aurai l'électricité, le courant électrique qui va passer, il va alimenter mon KM1. Les contacts du KM1, et ben, forcément, ils vont se fermer. Donc lui, ici, forcément, il va se fermer. Et là, ben, je relâche mon doigt, lui, il s'ouvre. Et j'aurai un automaintien du courant électrique qui va passer par là. Donc, quand est-ce que le KM1 ne sera plus alimenté? C'est lorsque je vais appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence ou j'appuie sur le bouton arrêt où j'aurai mon relais thermique, lui, qui va disjoncter. Donc là, ça va s'ouvrir ou au niveau du fusible ici qui va sauter. Voilà. Donc voilà pour la partie commande. Voilà pour cette leçon. Et puis pour la prochaine leçon, je vous promets que je ferai une vidéo sur un câblage virtuel pour voir vraiment comment on va câbler un démarrage moteur avec la partie puissance et la partie commande. Voilà, et ben je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.